Ouais, merde. Salut, chumeux! Comment ça va? On se retrouve. Qu'est-ce qu'ils font? On a poussière. On se retrouve dans le champ encore. Ben là, pas tout de suite, là, on est comme dans la garnotte un peu, là, mais on se rapproche du champ, le champ d'en face. On a commencé à planter, on a à peu près 110 orgues de planter. On a un bon bout de fait dans le maïs. Moi, je suis arrêté, j'ai plus de terre de prête, dans le fond. Fait que je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous sortir. Là. J'ai pas filmé les 100 premiers orgues parce que c'était mes 110 premiers orgues plantés à vie. Fait que j'ai essayé de faire ça bien. Fait que c'est pour ça que je me suis pas trop distrait avec la caméra. Mais là, vu que ça va mieux, puis de toute façon, là, je suis arrêté, j'ai rien que ça à faire. Je me suis dit, moi, là, raser un peu. Fait que je sais pas si vous voyez en arrière, c'est le planteur. Les gros 12 rangs, repliables. Vous entendez, il y a une Magnum qui vire en arrière. Ouais, je suis déjà de retour. Pour vous, il s'est passé une seconde. Moi, il s'est passé comme 2 heures. Il a fallu que je descende l'articulé parce que ici c'était pas prêt finalement, ça faisait trop de mode. Il a fallu qu'on l'ajuste, qu'on sette ça pour être sûr qu'on soit prêt à planter mais que ça soit prêt, pas qu'on fasse comme ça. Ben, il a fallu que je revienne ça, à chercher mon planteur. Ben je décolle de Saint-Pierre, là, on s'en va à Saint-Gall. On va peut-être finir par aller dans le champ parce que là comme c'est là, j'ai plus rien d'ouvert. Ben dans le fond j'ai plus rien d'ouvert de pérenne. Là, rendu à Saint-Gall, il faut que je vide tous mes bacs parce qu'on se retransfère en maïs, mais on change d'unité thermique quand on monte au nord. Non, c'est ça, à part le fait que j'ai plus de terrain et que j'ai tout planté encore, ben, ça va bien. Les gars, c'est le travail de sol, sont moins d'avancés. Là, comme c'est là, on est mercredi le 15, dans la nuit de vendredi à samedi, il annonce de la pluie. Là, on espère être capable de semer le plus gros rond possible. Ça se peut qu'on attende une petite affaire de pluie. Donc moi, j'approche tranquillement de Saint-Gall, fait que moi, je vous prends du bois, puis on va sûrement aller planter d'ici à ce qu'on se reparle. Fait que, allez, jump. Yeah! On se retrouve encore beaucoup d'heures plus tard. On l'entend, je suis en train de planter enfin du maïs, du amélo. En tout cas, ben, de remplir les bacs pour une fois, là, c'est pas du zigonnage, là, j'arrête pas, là, j'ai d'aller voir mes profondeurs. J'ai 2 petits champs, en fait, j'ai pas beaucoup d'ouvert, fait que je devrais pas finir bien tard ce soir. C'est tout ce que j'ai d'ouvert, fait que je peux pas aller bien plus loin que ça. Il y a un autre champ qui est beaucoup plus grand par là-bas, mais celui-là, le fumier n'est pas terminé. Ils ont passé la journée là-dessus, puis ils ont pas fini encore. Fait que là, pour aujourd'hui, ben, c'est pas mal là que ça va s'arrêter d'après moi. Fait qu'ici, on a fait un coup de roulette, puis après ça, on a fait un coup de cultivateur rolling. Quand même encourageant, c'est très sec, on a notre 2 pouces facile. Fait que non, c'est cool. Fait que ça, c'est notre travail de sol, de finition. Juste avant moi. C'est un cultivateur John Deere 32 pieds avec un rolling arrow puis en arrière. C'est notre Magnum 240. Puis c'est avec ça, dans le fond, qu'on fait notre finition. Parce qu'avec le rolling, ça enlève beaucoup de mottes. Puis le cultivateur, ça nous fait comme un fini un peu égal. Puis ça travaille notre profondeur. Ça va quand même assez bien cette année. Je sais pas si vous voyez là-bas, là, il y a le dépendeur à fumier. Là, on fait du fumier. Après ça, l'autre, il a fini. Après ça, on plante du maïs. On plante du beau maïs. En plus, là, j'écoute un live de mon chum, Will Meg. Ça avance tranquillement, tout est vert. Tout le monde est content. Donc moi je pense que je vais vous mettre un petit timelapse du champ. Parce que j'ai beaucoup parlé tantôt en descendant, puis j'ai beaucoup parlé avant qu'on change de champ. Fait que moi, vous laisser aller un peu. Avoir de quoi de musique, avoir de quoi de plus détente. Fait que c'est parti. On achève enfin, enfin. Ça n'a pas été trop long, il est rendu 9h moins 7. Je sais pas si on voit la ligne down là-bas, en tout cas. Je vais juste avoir jusque là. Fait qu'il me reste, je vais vous dire ça. Il me reste un aller-retour et demi, puis après ça on a fini. Edgar. Hey, ¿qué pasa? ¿Puedes tú cerrar la puerta de entre por Cristi, por favor, cuando tú regresar a tu casa? Ok, no problema. Muchas gracias. Mon espagnol est comme ça. Fait que plus sérieusement, je vais vous parler un peu de ce que je roule comme moniteur, là, puis à quoi ça sert, là, si ça intéresse du monde. On a un moniteur 2020 ici, qui est le moniteur du planteur. Ici en haut, c'est ma population qui est réglée ici, 88 909 grains
par hectare. Ici c'est ma population. J'ai mon vacuum, la fan qui est au centre. Le focus, oui. On vise entre 18 et 20. Comme là on est capable de regarder toutes nos unités indépendamment. Ici on voit tous mes points rouges, c'est des skips. Fait que ça, des skips, c'est pas bien. Mais tous les petits points verts que vous voyez, c'est des graines de maïs. On peut dire aussi que c'est ma première année avec le planteur. J'ai fait beaucoup de tracteurs avant, c'est ma 4e année ici. Mais c'est la première année que j'ai une job vraiment pas à risque, vraiment importante. Si je fuck ma job, ça va se voir toute l'année. Dans la dernière vidéo, je vous comptais pour ma commande pro, quand je faisais du fumier, dans le fond, c'est cette main-là, dans le fond. Je mets ma main ici, j'ai mon GPS, ici c'est pour mon relevage, ici j'ai mes 2 gammes de cruise control, ensuite ici c'est pour ma transmission, en haut ici j'ai mon PTO, ici c'est pour mon throttle, ici j'ai d'autres sorties hydrauliques. Fait que c'est ça qui fait que ça allait vraiment bien pour faire mon fumier parce que j'avais tout à portée de main. Quand j'envoie le bras à droite comme ça, c'est mon cruise control. Moi je peux pas rêver mieux que ça. Pour moi la réponse est claire, John Deere va toujours être côté GPS, côté fonctionnalité, côté utilisation. Pour ma part, moi je suis vendu John Deere à côté. Notre case va bien aussi, c'est bien essayé. T'embarques dedans, tu dis ah oui c'est pas pire, mais tu sais, t'as tout le temps comme un inconfort. Après ça t'embarques dans le John Deere, tu fais oh ok oui c'est ça qui me manquait. C'est comme tout ce confort là. Puis je trouve que c'est un tracteur qui est très bien balancé. Je sais pas si c'est le vrai terme. Sur la route, il n'y a pas de suspension. Ça se conduit très bien. Dans le champ, il porte bien. Tout est comme bien fait, je trouve. Comme le classe qui ont des super suspensions. Puis je trouve qu'ils sont pas tenables sur le chemin ou dans le champ. Parce que moi j'ai pas mal fini ici. Puis j'ai plus rien d'autre d'ouvert, fait que ma soirée se termine à 9h12 précisément. C'est gentil les boys, j'ai pas besoin de générer le lift. Bon, on va rentrer ça dedans. Fait qu'une autre journée de fête. Le tracteur rentre dans le garage. Fait que le Dura Maxi Power qui fonctionne. On est prêt à partir. Ben, ça va être pas mal ça, je vous dirais, pour aujourd'hui. On a sommé. Avec tous les petits morceaux, je vous dirais qu'on doit avoir sommé 50 heures maximum, pas plus. Le champ qui est là-bas, c'est le premier qu'on a fait. Puis le champ qui est là-bas, c'est celui qu'on vient de terminer. Là. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous aimez sûrement ce que je fais. Fait que pensez à me suivre. On se revoit demain pour moi, mais pas demain pour vous. Parce que je travaille beaucoup, hein. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour le montage, mais on va se repasser tranquillement. Fait que, on plante.